international célèbre le 8 mars de chaque année la journée de la femme. Pour 2015, la République démocratique du Congo commémore cette journée sous le thème autonomisation et participation politique de la femme. Plusieurs rencontres ont été organisées ici à Lubumbashi pour permettre à la femme d'acquérir certaines connaissances. Et en sport, nous vous parlerons des Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglibert qui ont arraché cet après-midi un nul d'un but partout au sang et hors des Sangabalende. Cette rencontre permet au TP Mazembe de garder sa première place de la phase de play-off avec 10 points. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Les pluies torrentielles qui se sont abattues à Lubumbashi causent plusieurs dégâts à la commune Roachi. 2 écoles sont dépourvues de leur toiture depuis plus de 3 semaines. Il s'agit de l'école primaire Réma et du complexe scolaire Roachi 1 et 2. C'est depuis le 19 février 2015, suite à une forte pluie, que les écoles primaires Réma, Roachi 1 et 2 de la même commune ont vu leur toiture emportée par la force de la pluie. Quelques salles de classe sont sans toiture et à d'autres bâtiments de ces écoles, la toiture ne tient plus et peut céder à la force du vent à tout moment. Conséquence, les élèves sont fusionnés dans des salles de classe viables. Nous déplorons comment les enfants étudient. Et nous mélangeons la première année, deuxième année, cinquième année, sixième année. Et vraiment, ça nous donne un peu ça ne donne pas de courage maintenant. En attendant une solution, la direction du complexe scolaire Roachi 1 et 2 fonctionne dans un conteneur car le hangar et le bureau du directeur de l'école ont aussi perdu leur toiture. Plus de 3 semaines après la catastrophe, la situation reste sans solution. Allons à présent à la commune de La Kenya où plusieurs avenues ont été réhabilitées, mais certains trous sont encore visibles sur certaines routes sans être couverts. Une situation qui inquiète les habitants des avenues Moba, de la Digue et Basilique qui redoutent des accidents de circulation. Plus de détails avec Jean-Paul Malimba et Karim Kabongo. À côté des différentes routes de Lubumbashi, précisément à la commune Kenya, sont remarqués de trous qui ne sont pas couverts. Certains habitants de l'avenue Moba, de la Digue et Basilique, qui voient quotidiennement le débordement des eaux provenant de ce trou à côté de leurs parcelles, s'inquiètent. Nous regrettons puisque ça fait au moins 3 mois que cet endroit est toujours au même état. Donc c'est ainsi que nous voulons que les services chargés puissent intervenir facilement, puisqu'il y a des gens qui tombent ici chaque fois. Alors il y a même de petits accidents qui surviennent ici, puisque le trou est ouvert. Si le trou est fermé, il y aura quand même une sécurité. C'est un endroit public. Ces eaux provenant des trous détériorent déjà une partie de la bordure de la canalisation récemment construite. Le souhait de la population est que ce trou soit couvert pour éviter tout risque d'accident, surtout pour les piétons. Ouvrons à présent le dossier de la célébration de la journée du 8 mars avec la femme. Comme partout en République démocratique du Congo, la célébration de la journée de la femme a vécu aussi dans la cité minière de Kipushi. Les femmes de cette partie du Haut-Katanga ont parcouru les grandes artères de Kipushi pour chuter par la place de la tribune. Là, Madame Banzana, la chef de division du genre famille et enfants, s'est adressée aux femmes présentes à la manifestation. C'était avant le plaidoyer des femmes de Kipushi lu par Madame Jacques Lissiki. Celui-ci se résume à la scolarisation de la femme et à sa considération dans les entreprises. Le commissaire de district, Madame Marthe Chiwengo, elle a demandé aux femmes de s'approprier le thème de 2015 qui est l'autonomisation et la participation politique de la femme. Et ici à Lubumbashi a vécu la première édition de la femme active de Lubumbashi à Labodegita, voulais-je dire, une cérémonie organisée en marge de la Journée internationale de la femme. Les organisatrices Kamberly Akele et Mouchia Kabaya accordent une place très importante à la femme travailleuse, d'où une journée entière lui est réservée. Et Jetchala et Etienne Ilunga nous en parlent.
de la fête de la femme active de Lubumbashi, 6 femmes qui se sont distinguées dans leurs domaines respectifs. Comment concilier les travail avec la vie en famille? Elles ont pu partager leur expérience avec les femmes présentes. Cette manifestation a été organisée dans le but de valoriser la femme qui occupe une place importante dans la société. On a coutume de fêter le 8 mars de différentes manières. Donc, par exemple, l'employeur peut payer un wax pour ces dames avec une collation quelque part. Et nous avons pensé qu'il était préférable, souhaitable pour une fois, que toutes les femmes de toutes ces entreprises qui forment notre province puissent se retrouver toutes ensemble afin de communier, de se divertir, de débattre sur des sujets qui nous sont propres à nous les femmes. Alors la place de la femme dans la société est capitale. On le voit bien avec toutes les participantes ici. Toutes les participantes représentent les grandes sociétés qui travaillent à Lubumbashi. Et l'équipe féminine n'est pas des moindres. Donc la femme a toute sa place dans la vie professionnelle de Lubumbashi. Loin du centre-ville de Lubumbashi, les femmes ont eu un moment de réjouissance intense avec l'artiste musicien Mjoe. À savoir qu'un tirage au sort a été organisé avec comme meilleur prix un billet d'avion pour les États-Unis d'Amérique. La journée internationale de la femme a été célébrée avec faste par l'entreprise Tenke Fungurume Mining. Les femmes de TFM ont pris part à la première édition de la fête de la femme active du Katanga où elles ont partagé des expériences avec les autres femmes travailleuses. Rufin Kibambe et Tiani Lunga. C'est pour marquer d'un cachet spécial la journée internationale de la femme que les femmes de l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining ont pris part à la première édition de la fête de la femme active du Katanga. Plusieurs thèmes étaient au centre de ces assises. C'est entre autres les difficultés que les femmes rencontrent au sein de leur entreprise. Une organisation qui a permis aux femmes TFM de partager leurs expériences avec d'autres femmes travailleuses de Lubumbashi. TFM accorde une place de choix à la femme, a souligné Julie Mouteba, des ressources humaines. Je suis agent à Tenke Fungurume Mining, au département de ressources humaines. Notre entreprise, c'est une entreprise de production minière. Nous exploitons le cuivre et le cobalt à Fungurume, mais ici nous avons notre représentation sous la route de l'aéroport. Si nous sommes ici, c'est pour fêter ensemble avec les autres femmes, parce que notre entreprise accorde aussi une grande place à la femme dans l'entreprise. Quand vous donnez les meilleurs de vous-même, vous êtes rémunéré aussi selon votre rendement. Le moment de détente était également au rendez-vous. Et pour bien couronner cette fête de la femme, le partage du repas et la musique étaient de la partie. Et les femmes de Nyota Radio et Télévision ont été représentées à cette première édition de la fête de la femme active. Elles avaient à leur tête Madame Agnès Koy, directrice de programme à Nyota Télévision, qui figurait parmi les intervenantes. Son exposé a porté sur la place de la femme dans les médias. Regardez. Les métiers de journalisme se féminisent de plus en plus, a laissé savoir Madame Agnès Koy lors de son exposé. Elle a relevé les avantages et même les difficultés que rencontre la femme journaliste dans l'exercice de son métier. La directrice de programme Agnota a pu répondre à toutes les préoccupations des femmes concernant les métiers de journalisme. Ces difficultés sont nombreuses. C'est un métier très contraignant, avec des horaires de travail qui varient tout le temps, ce qui nous empêche généralement d'avoir une vie de famille. Alors, cette joie de pouvoir dénoncer, informer le monde sur ce qui se passe dans telle ou telle partie d'un coin en temps réel, ça c'est la joie d'informer le public. Le fait d'être suivi par un grand nombre de téléspectateurs, d'auditeurs, et d'être lu, si vous êtes dans la presse écrite, par autant de monde. Quand vous signez votre papier, vous savez que je viens de pondre cette information, autant de gens vont me lire, c'est un scoop, personne ne détient l'information que j'ai, ça vous donne ce plaisir-là personnel. Le carnet d'adresses que nous avons, parce que c'est un métier où vous êtes en contact avec bon nombre de gens et vous vous tissez des relations. Les femmes de Nyota présentes ont également eu droit à un repas consistant et moment de réjouissance
aux côtés des autres femmes. Nous allons poursuivre ce journal toujours avec la célébration de la fête de la femme pour dire que celle du centre médical Baraka, l'un des domaines d'action de l'organisation non gouvernementale Arc-en-Ciel, ont également participé à la marche des femmes parties de la gare jusqu'au bâtiment du 30 juin. Juste après, elles ont eu un échange entre elles sur la qualité que doit regorger une femme. Rufin Kibambé nous en parle. Comme toutes les femmes du monde, les femmes de l'ONG Arc-en-Ciel, dans son domaine médical via le centre médical Baraka, ont célébré avec joie la Journée internationale de la femme. Une journée qui a débuté par une marche partie de la place de la gare de Lubumbashi jusqu'au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale. Et pour couronner cette journée leur dédiée, les femmes Baraka se sont fixées rendez-vous au centre médical Baraka au croisement des avenues N'Djamena et Kassai pour échanger sur les questions liées à la femme. La femme a trois qualificatifs, ou trois qualités, qui sont premièrement la personnalité. Chaque femme, nous avons la personnalité en elle. Elle possède la féminité et la maternité. La femme occupe une place importante au sein de l'ONG Arc-en-Ciel. Nous ne voulons plus voir des femmes qui souffrent, nous ne voulons plus voir des femmes trop dépendantes de leur mari, mais notre objectif est celui de voir toutes les femmes aller de l'avant. Pour la promotrice, Madame Magui Kapalankaozi, l'amour et les savoir-faire doivent caractériser les femmes de l'ONG Arc-en-Ciel, Centre médical Baraka. Pour rappel, l'ONG Arc-en-Ciel œuvre pour la promotion de la femme et de la jeune fille, y compris celles vivant avec handicap. C'est dans une ambiance festive que s'est clôturée la fête de la femme à l'ONG Arc-en-Ciel, Centre médical Baraka. Et en nouvelle, les femmes de la compagnie minière du Sud Katanga, CMSK, étaient aussi à la rencontre organisée en marge de la journée de la femme active. Elle considère que cette rencontre, voulais-je dire, permet à la femme d'acquérir certaines connaissances à travers les débats animés par la femme elle-même. Et les femmes travailleuses de la brasserie Simba ont participé aussi à la journée active de la femme organisée au restaurant La Bodeguita. Elles ont également, voulais-je dire, échangé avec les autres femmes des entreprises de la ville, la gamme des boissons rafraîchissantes de la brasserie Simba, et a égayé aussi les convives. Nous poursuivons ce journal toujours avec la célébration de la journée de la femme pour parler des femmes de l'entreprise d'exploitation minière Chemical of Africa qui ont participé aussi à la marche qui a été organisée hier samedi 7 mars. Cette marche a débuté par la place de la gare pour chuter au bâtiment du 30 juin. Après, elles sont allées se réjouir quelque part. Suivez. Les femmes de l'entreprise minière Chemical of Africa ont également pris part à la marche organisée ce samedi 7 mars en marge de la Journée internationale de la femme. Le thème retenu pour cette année est l'autonomisation de la femme et la participation politique de la femme. Présentes à ces manifestations, quelques femmes se sont exprimées à ces propos. C'est notre jour aujourd'hui. Cela ne dit pas qu'on doit être supérieur, non. On doit travailler pour montrer que réellement la femme est autonome. Pour montrer que cette femme-là doit chercher sa paix et son développement. Après avoir parcouru les différentes avenues suivant l'itinéraire indiqué par les autorités, c'est le bâtiment du 30 juin qui a servi de point de chute pour la dite marche. Juste après, ces femmes ont été conviées à un partage vers une ferme de la place. Une façon de bien ponctuer la journée. Autre chose à présent, nouvelle acquisition pour l'entreprise de la société de transport classique Coach. Il s'agit de 2 bus de 56 places chacun au profit des passagers à destination de Kolwezi et Dar es Salaam. Le but poursuivi est d'améliorer les conditions de voyage et sécuriser les passagers. Antoine Roger Mbouimamba nous signifie aussi que la ligne Lubumbashi-Angola sera très bientôt ouverte. Déterminée à toujours offrir de bons services aux Congolais vivant au Katanga, la société de transport classique Coach vient de mettre la barre plus haut. 12 nouveaux bus de 56 places assises avec les porte-bagages spatiaux ont été réceptionnés. Ici, il est question de rénover les conditions
et sécuriser des passagers qui verront leurs bagages être acheminés à destination dans la gratuité. Les bus classiques coach sont beaux, c'est pourquoi nous les prenons. Ensuite, leurs programmes sont respectés. Et puis, tout bien. Le prix est bon et le voyage n'a pas d'interruption. Nous demandons à tous de venir ici. Classique a des bons bus. Parce que classique, ni ma bus moins à Mouzour. Avec son confort de l'intérieur incomparable, Classic Coach dessert déjà les lignes Lubumbashi-Uvira et Kolwezi-Dar es Salaam via Lubumbashi. Bientôt, ce sera l'ouverture des lignes Lubumbashi-Angola au prix défiant toute concurrence. Oh ouais, Classique est bien. Classique est bien et les départs, c'est toutes les heures. Classique ne me fait pas payer pour les colis. Bon, Classique, Au personnel compétent, on offre un charroi automobile à la hauteur pour sécuriser les vies humaines. Et les points d'embarquement restent situés sur l'avenue Mouero en face de First Bank. Parlons à présent de ce procès qui a débuté le vendredi dernier et qui oppose le ministère public à M. Grégoire Bouyeye-Kazadi au tribunal de grande instance de la cité minière de Kipushi. Celui-ci est présumé meurtrier de Thérèse Ngoïsimbi. Elle est décédée le 18 janvier dernier de coups et de blessures lors d'un accrochage entre deux familles. Suivez. Comme vous le savez, la première audience consiste d'abord à l'identification du prévenu. Le tribunal voudrait commencer ce que nous appelons l'instruction juridictionnelle, qui, naturellement, au regard des déclarations précédentes du prévenu, tant devant l'officier de l'état civil que devant l'officier du ministère public, doit devoir soit infirmer ou soit confirmer. C'est à cette première phase que nous sommes en train d'assister à l'heure de séjour. Ils se sont contredits. Ils ne savent pas préciser si c'est mon client qui aurait donné. Donc, comme il est poursuivi sur base de la clameur publique, tout le monde sait que c'est la femme et ses enfants qui auraient donné des coups et ces coups-là ont entraîné la mort. Mon client n'en est pour rien. On le laisse en paix. Donc le droit est là. C'est un droit géant. Il doit trancher. Mais mon client est vraiment hors de ces faits-là. Puis cette nouvelle de sport, je le disais en début de ce journal, que le tout-puissant Mazembe Englebert garde sa place de leader de la phase de play-off. Les Corbeaux sont allés arracher un nul d'un but partout au sang et hors de Sangabalende. Un but partout. L'ouverture a eu lieu à la 39e minute par Rainfall de Kalaba. L'égalisation est intervenue à la 42e minute. Une égalisation signée Erkankou. Le TP compte donc 10 points. Premier au classement et Sangabalende 7e avec 2 petits points. La semaine qui vient de s'écouler a connu plusieurs activités importantes. Voici celle choisie par la rédaction de Nyota Radio et Télévision dans cette semaine en bref qui porte la signature de Janine Boudjou. Voici les faits d'actualité qui ont marqué la semaine allant du 2 au 7 mars 2015. Lundi 2 mars, le gouverneur du Katanga s'est entretenu avec les responsables de certaines entreprises minières. Au cours de cette réunion qui s'est tenue au gouvernorat de province, Moïse Katumbi a demandé à ses opérateurs miniers d'acheter la chaux localement. L'objectif étant celui de créer la classe moyenne dans la province. Et c'est ce même jour que la mairie de Lubumbashi a procédé au lancement de la taxe moto. Le coup d'envoi a été donné à la mairie de Lubumbashi par Jean-Oscar Sanguza Mutunda. Mardi 3 mars, implantation du consulat de la Bulgarie à Lubumbashi. Petar Stonayov, ancien président bulgare, et Jean-Oscar Sanguza, maire de Lubumbashi, ont assisté à cette cérémonie. Les deux personnalités ont aussi échangé sur les relations fructueuses entre la République démocratique du Congo et la Bulgarie. Et une enquête faite dans les domaines sanitaires a révélé que 70% de l'Uchois souffrent actuellement de la carie dentaire. Les plus touchés sont les enfants en âge scolaire, principalement ceux dont l'âge varie entre 10 et 12 ans. Une situation due à la consommation exagérée du sucre.
Mercredi 4 mars. Le personnel de la fonction publique à Pweto est vieillissant et démotivé. Le territoire n'a pas d'infrastructure de base viable et les bureaux ne sont pas équipés. Pas de formation non plus pour des cadres des bases. Situation qui remet sur table l'état des lieux de certains territoires qui seront transformés en province lors du découpage. Jeudi 5 mars, le chef de l'exécutif provincial se rend à Kolwezi. Sur place, il inaugure les nouvelles installations de l'université de Kolwezi. Moïse Katumbi a également procédé au lancement des travaux du stade dur de cette ville minière. La ville de Lubumbashi et le Japon signent un protocole d'accord. Présent à cette manifestation, les conseillers à l'ambassade du Japon a rassuré à Jean-Oscar Sanguza, maire de Lubumbashi, que très bientôt Lubumbashi sera doté de 5 camions anti-incendie. Outre cette dotation, la République japonaise assurera également la formation des sapeurs-pompiers. Samedi 6 mars, en marge de la Journée internationale de la femme, une marche de la paix a été organisée à Lubumbashi. Manifestation qui a commencé par la place de la Poste pour chuter au bâtiment du 30 juin. Occasion pour le gouverneur de province de plaider pour l'accès facile au crédit et aux microfinances des femmes. En séjour de travail au Katanga, le ministre du Plan a été reçu en audience par le gouverneur de province. Olivier Kamitatou a mis également à profit son séjour au Katanga pour visiter l'école supérieure d'informatique Salama. Fin de cette semaine en bref et merci de l'avoir suivi. Et la femme sous les projecteurs de ce dimanche 8 mars est Sandra Mujinga. Elle est couturière depuis plusieurs années. Linda Lukalou et son équipe échangent avec elle. Suivez. Chargée des cours à l'ISAM Lubumbashi depuis 2007, Sandra Mujinga Mikombe a fait ses études primaires et secondaires à Twendeleye où elle obtint son diplôme en coupe et couture. Son goût du beau l'emmène à Kinshasa pour perfectionner ses talents de modéliste à l'ISAM. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi ce métier? J'aime faire plaisir à travers l'habillement. Quand les gens aiment ce que je fais, c'est un art au fait. Alors ça fait plaisir quand les gens aiment, quand les gens apprécient. Vous avez eu des gens qui vous ont inspiré? Oui, hein, mais pas des Congolais parce que quand j'ai pas eu la chance de rencontrer des couturiers ou des couturières et même encore des modélistes. Mais à travers tout ce que je voyais à la télé, comme des films de mode et tout. Elle tient un atelier propre à elle et dirige un personnel modeste qui suit son exemple parce que Sandra ouvre son atelier dès 7 heures. Cette jeune styliste travaille aux côtés des grands. C'est par le dur labeur qu'elle caresse encore quelques ambitions. Mes ambitions, c'est que j'espère que je ferai un grand atelier industriel où il y aura une partie pour la haute couture et une partie pour les prêt-à-porter. Des difficultés, elle en a connu, telles les humeurs des clientes, surtout lorsque le rendez-vous n'est pas respecté. Ah oui, les difficultés, il y en a eu beaucoup. D'abord, pour arriver à me faire un nom, il fallait beaucoup travailler, il fallait avoir les moyens qu'il faut pour me payer le matériel qu'il faut. Et puis, j'ai vraiment travaillé dur. Il faut dire que j'ai travaillé dur, que je veillais, je continue même pour faire plaisir aux clients. J'étais toujours disposée aux critiques des autres, qu'ils soient positives ou subjectives, de façon à ce que j'améliore mon travail. On rencontre des clients qui, selon leurs humeurs, quand ils viennent,
ils te font des problèmes, ou par exemple tu as un problème de courant, comme dans la ville il y a toujours ce problème-là, on est buté à ce problème-là. Donc un client peut venir, il te fait des problèmes, il se fâche et tout, mais on a juste la maîtrise et la persévérance. Ça arrive souvent. Hein. Sandra Mujinga Mikombe s'adresse aux femmes. J'aimerais encourager toutes les filles et les femmes qui sont du domaine. La plupart de celles ou de ceux qui ont fait la coupe et couture s'arrêtent à leur diplôme. Parce que ils sont pas encouragés, ils se disent la coupe et couture ne paye pas et tout. Alors qu'avec la persévérance et l'amour du travail, on peut arriver à faire mieux, on peut arriver à bien vivre, on peut arriver à réaliser nos rêves. Cette rubrique se referme ce soir Actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Tout juste après moi, vous allez suivre en page magazine l'adresse du chef de l'exécutif provincial à la population de Kolwezi. C'était lors de son récent passage dans cette ville minière. À 21h, vous aurez les news en version française. 21h15, celle en version anglaise. Et à 23h, Edouard Kankou va vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h, toujours avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.